92.1. Énergie. Le maire, M. Grondin, est au téléphone. Il est là. Maire suppléant, remplaçant, / on va rester pendant une couple de mois supplémentaires. C'est ça. Bonjour, M. le maire. Bonjour à toute l'équipe, vous allez bien? Oui, Oui, ça va très ben bien. oui. Là, au début, là, on se parlait, puis on disait comme, oui, on est là par intérim, on va voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Finalement, rien de moins sûr. comment on se sent de savoir qu'on va être là pour les 7 prochaines années? On va se jour le jour en ce moment. Et voilà. Oui. Et voilà. Donc, certaines mesures, M. Gondin, c'est la première fois qu'on se parle depuis là, qu'il y a beaucoup de mesures. Donc, Ah oui. il y en a qui sont imposées par le gouvernement, mais il y en a qui sont pris au niveau municipal également. Les nouvelles mesures qui datent d'hier soir sont notamment au niveau du transport en commun. Notamment, on maintient le service là, pour les prochaines journées. Oui, on comprend que le transport en commun, c'est pour nous un service essentiel parce qu'une partie des gens qui l'utilisent n'ont pas d'autre moyen de se véhiculer. Alors, sauf qu'on va réduire les heures. On s'est rendu compte la semaine dernière qu'après 7 heures le soir, il y avait plus personne dans l'autobus, alors il n'y a pas question de continuer le soir pour rien. Mais en même temps, là, cette semaine, on pense à offrir 40 heures par semaine. Les détails vont sortir d'ici deux jours. Là. Alors, peut-être quelque chose comme de 8 heures à 4 heures dans la journée. Et le conseil a demandé d'avoir aussi un service quelques heures par jour le week-end. On pense justement aux gens plus démunis, aux gens âgés qui n'ont pas de voiture, mais à 11 ou 70 ans, il ne faut pas qu'ils sortent par ailleurs. Aux gens qui ont besoin d'aller à l'épicerie, à la pharmacie. Ça reste quand même un service qu'on peut couper un peu dans le gras parce que, justement, toutes les entreprises sont fermées présentement. Fait que je pense que de l'offrir sur une base, justement, comme vous avez dit, de 40 heures, c'est ce qui est le Il y plus a plein de logique, mesures là. qui sont prises exact. aussi. C'est laver régulièrement. Oui, et ça, c'est le fun. Les gens qui sont... Le syndicat a été bien correct là, de permettre qu'on puisse faire de réaménagement. Alors, par exemple, les gars aux arénas, qui ne travaillaient plus depuis une semaine et demie aux arénas, sont à l'hôtel de ville en train de désinfecter les portes 3-4-5 fois par jour. Pareillement, à toutes les heures, les autobus, il y a un autobus qui est nettoyé et désinfecté au complet. Là. Alors ça va continuer. Alors, on veut offrir ce service-là qui pour nous est un peu essentiel, le transport en commun, mais avec des heures plus réduites. On ferme pas les parcs, mais on ferme les modules de jeu, M. Gondin, aussi. Oui, c'est ça. Alors, nous, on reste à l'appui de ce que le gouvernement demande. Le gouvernement n'a pas exigé la fermeture des parcs. On trouvait que quand les gens se promènent dans le parc, font juste se traverser ou utiliser un sentier, en autant qu'il n'y ait pas d'attroupement, ça nous paraissait la mesure essentielle, c'est qu'il n'y ait pas d'attroupement. Mais là, dans un parc où les gens utilisent un sentier, là où il peut y avoir attroupement, c'est les aires de jeu. Alors, on peut pas aller les désinfecter à toutes les heures. C'est ça. On dit aux parents, utilisez-les pas, on peut pas les garantir. Puis c'est une façon d'éviter qu'il y ait 4-5 familles qui se ramassent, puis là, ça fait un attroupement de 20 personnes facilement, puis tout le monde joue proche les uns des autres. Puis, alors, ça, on va mettre les rubans jaunes ou les rubans rouges autour comme rappel de ne pas utiliser les jeux. On est bon, de toute façon, à Drummondville, normalement, pour respecter les règlements qui sont mis en place. Ça se fait bien, en général. Une population qui suit quand même les directives. Effectivement. Sinon, on va proposer aussi que des employés municipaux à aider des organismes communautaires, n'est-ce pas? Oui, ça aussi, ça se travaille. Ça fait déjà la semaine dernière qu'on y pense. Les gens en ont parlé avec les syndicats, ça va prendre des assouplissements. Mais les groupes communautaires, certains nous ont appelés en disant, écoutez, nos bénévoles, ce sont des gens de 70 ans et plus. On va peut-être, pour certains, les perdre pour un bout de temps, là, au moment du confinement. Alors, ils ont dit, est-ce que c'est possible peut-être d'avoir des employés de la ville? Alors, ça se regarde, ça se négocie avec les syndicats. Avec annonce d'hier qu'il faut garder tout sauf du service essentiel, on va voir comment on peut offrir à nos employés de rester à l'emploi de la ville et de rester à l'emploi de la population. C'est ça qui est le concept intéressant. Voilà. De rester à l'emploi au service de la population. Et peut-être que certains seront invités à utiliser. Hier, j'ai reçu plein de messages de gens qui s'offraient comme ça. Là. Des entreprises qui disaient, on pourrait peut-être vous suggérer. Il y a des gens qui l'ont demandé. Il y a des gens des églises. Je pense à l'église Lévis Comblé hier. Le pasteur m'appelait pour dire si on peut collaborer, on aimerait ça. Alors, moi, je les réfère au Centre d'action bénévole. C'est eux qui ont demandé au gouvernement pour gérer tout ça, ces bénévoles-là. Et ça va venir important. C'est ce qu'il y a de beau de voir. Il y a beaucoup de groupes sur Facebook. Vous pouvez aller vous mettre membre aussi de la page Esprit Communauté. Donc, il y a beaucoup d'entraide qui se fait là aussi. Donc, on doit être fiers d'être maire de Drummondville quand on voit les gens s'unir dans une situation comme ça, M. Gondin. Absolument. Je trouve que les gens ont fait de la belle créativité. Même au niveau économique, les gens nous ont fait des suggestions. Dans le cadre du comité qu'on a mis sur pied, il y en est rentré d'autres. Je suis vraiment heureux de voir que les gens ont se souci des autres. En même temps, on reconnaît que les gens vivent l'inquiétude et vivent l'angoisse pour certains. Ça aussi, je l'entends. Il y a une mère monoparentale qui m'écrivait et qui me disait, écoutez, ça fait un an et demi, j'ai à la maison, je suis tout seul, j'ai besoin de répit. Elle a trouvé quelqu'un pour l'aider une demi-journée de temps, qui peut un petit peu respirer. Mais cette solidarité-là, justement, que les gens offrent,
je suis extrêmement fier. C'est là qu'on voit le cœur d'une société, qu'on voit le cœur d'une communauté. Les gens de Drummond nous répondent présents, puis on peut être fiers. Puis merci à vous autres aussi de répandre tout ça, puis de répéter ces bonnes nouvelles-là. Vous êtes un service essentiel, vous autres aussi. Merci, M. Gondin. Souvent, on se posait la question. on fait rire de nous, on se fait dire, c'est ça, vous dites pas mal plus de niaiseries que d'autres choses, mais on essaie d'informer aussi. À travers ça, il y a des bulletins. C'est important dans ce temps-là aussi. Vous nous faites rire, vous nous mettez un sourire aux lèvres. Ça, c'est aussi important que de rester un peu en confinement. Oui. On ne veut pas démoraliser ce prendre monde comme vous autres qui embellissent notre journée. M. Gondin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. J'imagine qu'il y a des réunions qui sont prévues, des appels de conférences. Ça doit aller soin d'eux. La semaine passée, je disais à du monde, j'ai jamais vu un agenda se libérer aussi vite. Sûrement. Il y a plein de réunions qui ont été annulées, puis plein d'autres réunions se remplissent. C'est ça. Je passe la journée en réunion, au téléphone et en télétravail, pour mettre en place plein de choses et obtenir plein de renseignements. Une chance que le télétravail existe là, pour tout le monde et même pour moi. Le conseil municipal, d'ailleurs, aussi se prête beaucoup à cet exercice-là. Les gens continuent à rester proches de leur commettants, continuent à rester proches de leur comité, se tenir à l'affût de ce qui se passe, puis transmettre l'information. Il n'y a personne qui chôme, là, je peux vous dire ça. Monsieur Gondin, on vous souhaite une bonne semaine. On se reparle, nous autres, dans 2 semaines. Il y a un autre conseil? Oui, il y en a un début avril. Il y a un autre conseil. Entre-temps, gênez-vous pas. C'est disponible. Ce que vous faites est important, puis je veux soutenir. 92.1 Énergie. On parle au maire de Drummondville, M. Yves Grondin, ce matin pour faire le point sur la situation de la pandémie, ici même, localement, à Drummondville. M. Yves Grondin, bon matin. Oui. Bon matin à vous. Tout d'abord, il y a eu un conseil hier, mais par vidéoconférence. Et justement, on a annoncé de nouvelles mesures tranquillement pas vite. Parlons tout d'abord, M. Grondin, des parcs. Là. Est-ce que nos jeunes peuvent encore aller jouer dans les modules de jeu ou autres? Non, on demande aux parents de ne pas utiliser les modules de jeu. Vous comprenez qu'on ne peut pas garantir quelle est leur sécurité en termes d'infection possible. Alors, on va toutes les encercler de rubans jaunes, de rubans rouges, qui va servir de rappel aux parents. Par ailleurs, les gens peuvent déambuler dans le parc. La grosse recommandation du ministère, ce que le premier ministre nous a demandé, c'est d'éviter les attroupements. Alors, tant qu'au niveau provincial, on n'interdira pas les parcs, il faut comprendre que ce qu'il faut éviter, c'est l'attroupement. Et un endroit d'attroupement dans le parc, c'est des modules de jeu où 3, 4, 5, 6 familles pourraient se retrouver et ça, on veut vraiment pas ça. Alors, les modules de jeu ne seront pas accessibles. Il faut arriver que les policiers de la SQ fassent des interventions, mais de courtoisie, ils ne mettront pas de billets pour rappeler aux gens de pas se rassembler. Un petit message aux parents aussi. Je sais que c'est difficile de garder les jeunes à la maison, mais je pense que c'est important de le faire parce que oui, j'en ai vu encore dans les dernières journées des groupes de jeunes qui s'amusent ensemble à l'extérieur. Je comprends qu'on cherche quoi à faire, mais c'est important présentement. Trouver d'autres choses à faire. C'est absolument important de faire ça. Monsieur Grondin, parlons aussi du transport en commun. Là. Il y aura quelques petites modifications, mais le transport en commun est maintenu, hein, Drummondville? Oui, il est maintenu. Pour nous, on considère que c'est un service essentiel à rendre pour tous les gens qui n'ont pas de moyens de se véhiculer autrement. Alors, il sera maintenu, mais sur une période plus courte. Ça va sortir les heures précisément aujourd'hui ou demain. On parle d'un 40 heures par semaine à peu près là, dans le jour, peut-être quelque chose comme 8 à 4 lundi, vendredi, puis quelques heures le samedi et le dimanche. Au départ, on pensait arrêter le samedi et dimanche, mais le conseil a dit non, c'est vraiment un service essentiel pour certains qui auraient des courses à faire, qui auraient aller à la pharmacie, aller à un rendez-vous médical. Alors, on garde le service de transport en commun qui est quand même moins utilisé. On comprend que les gens, là aussi, ils font des attroupements, mais on veut offrir un minimum de services. Là. Et merci à notre transporteur là, qui s'y prête. Je veux savoir, on voit vraiment là présentement une grande vague de gens qui veulent aider, faire leur part, donner. Y a-t-il une façon où on peut être sûr de donner de l'argent, notre aide, etc., qui va faire la différence ici à Drummondville? Centraide annonce aujourd'hui la création d'un fonds spécial d'urgence. La Ville l'a annoncé hier que nous, on allait mettre 10 000 $. Alors, ça fera partie de l'annonce que Centraide va faire aujourd'hui. Les gens veulent aider financièrement. Centraide, c'est une bonne fois. Les gens veulent faire du bénévolat. Ils ont moins de 70 ans. Ils sont en bonne santé. Ils n'ont pas de symptômes. Appelez au centre d'action bénévole qui gère une banque de bénévolat. Et là, il y aura des besoins bientôt. Là. Les gens, par exemple, me disaient, pas de coulante, nos gens ont 70 ans et plus, ceux qui sont supposés être confinés, ils ne peuvent pas continuer à faire leur service, qui est aussi essentiel. On va nourrir les gens âgés qui ont un petit peu moins de ressources et même d'autonomie. On parle au comptoir alimentaire, eux autres aussi sont en train de perdre des bénévoles, mais c'est important ce qu'ils offrent comme au niveau de la sécurité alimentaire. Oui. Alors, le centre d'action bénévole peut être un peu le point pivot de tout ça. Mais il y a certains endroits, comme le comptoir, où les gens pourraient appeler pour dire, moi, je suis prêt à donner une couple de la semaine. Est-ce que c'est possible? Moi,
je suis vraiment épaté de voir l'ouverture d'esprit des gens sur le site Esprit Communauté d'Drummondville. C'est un peu plein d'autres sites où le monde dit aidons-nous mutuellement. Les livraisons de repas par les restaurants qui restent ouverts pour offrir ce service-là. Des fois, dans les services essentiels, ça va être important qu'il y ait des gens qui viennent porter tout ça. Puis les gens le font dans un esprit d'entraide. La semaine dernière, là, ça va changer ce que vraiment dit hier. La semaine dernière, à l'hôtel de ville, l'équipe de direction vont se faire un devoir de faire livrer d'un restaurant à l'autre pour encourager tout le monde. Monsieur Grondin, merci des précisions sur les mesures que la ville prend et de ce qu'on peut faire pour aider également. Puis on invite, petit rappel à la population de respecter les règles du gouvernement. Et lâchez pas, on va passer au travers. Oui. Écoutez, merci à l'équipe de Rouge. Vous égayez nos journées. C'est important ce que vous faites, c'est essentiel. Nous tenir informés, nous divertir, nous apprendre un paquet d'affaires et nous faire rire. Merci infiniment. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Monsieur le maire, de nous avoir parlé ce matin. Merci à vous. Merci. Bye bye. Et alors, la radio qui est un service essentiel, on va demeurer avec vous autres à tous les jours, tous les matins pour vous informer, vous divertir. Ça, c'est sûr et certain.